Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Tous les habitants du quartier connaissaient Hilda la folle et la laissaient tranquille. Aussi loin que remontaient ses souvenirs, Tony l'avait toujours vue arpenter les rues d'un pas traînant, vêtue d'un pantalon d'homme trop large, d'une vieille chemise ou d'un chandail rapiécé et un foulard sur ses cheveux gris en désordre. Quand il était petit, Tony la pourchassait avec les autres enfants en la bombardant de projectiles. Un jour, il devait avoir 7 ans, il l'avait surprise à fouiller les poubelles derrière le bar de son oncle. Il était resté là, pétrifié, incapable de faire un mouvement. Elle avait levé la tête vers lui. Ce jour-là, Tony avait été convaincu que c'était une sorcière. Il avait voulu détaler, mais de ses yeux d'un bleu limpide, Hilda la folle l'avait cloué au sol. C'était la première fois que Tony voyait des yeux bleus d'aussi près. Ceux-ci dégageaient une étrange magie, telle des aiguilles de glace. Il l'avait rivée sur place, vidant son corps de toute énergie. Après l'avoir regardé un long moment, elle lui avait tendu la pomme entamée qu'elle tenait dans la main. « Tiens, petit, mange, pour être fort et beau. » Tony avait reculé en trébuchant et jeté la pomme, puis il s'était enfui à toutes jambes. Il ne l'avait jamais revue de près. Elle lui faisait peur et chaque fois qu'il l'apercevait au loin, il traversait la rue pour l'éviter. En grandissant, Tony était devenu Antonio El Lobo, le plus intrépide de tous. À 16 ans, il n'y avait pas de garçon plus populaire que lui. Aucune fille du quartier n'aurait prétendu le contraire. Mais ça remontait à 3 ans. Aujourd'hui, ça n'était plus pareil. Tony avait été séduit par la drogue. Il n'était plus qu'une épave. Désormais, seule la drogue comptait pour lui, et il était prêt à faire n'importe quoi pour s'en procurer. Ses anciens amis se détournaient sur son passage. Il n'avait pas de foyer et vivait dans les rues car sa mère elle-même ne voulait plus le voir. Il lui avait volé son alliance en or pour acheter de la drogue. Et quand il était retourné à la maison, elle lui avait dit à travers la porte verrouillée, « Va-t'en, Antonio, je ne te connais plus. Je n'ai pas de fils comme toi. » Il avait alors rançonné les faibles et les sans défense, jusqu'au jour où il avait pensé à Hilda la folle. Sa maison se trouvait au bout d'une rue déserte, sans proche voisin, au milieu d'un verger qui était devenu un enchevêtrement d'arbres morts. Hilda avait certainement de l'argent. Sinon, comment survivrait-elle? Tony avait finalement acquis la certitude que, quelque part dans ces montagnes de déchets, Hilda la folle avait caché une fortune. Il avait alors élaboré un plan. La nuit, tout en observant la maison plongée dans l'obscurité, il rêvait. Quand il était en manque et que son corps anémié était secoué de tremblements convulsifs, il pensait à la drogue qu'il pourrait se payer avec tout l'argent de la folle. Tony se redressa, l'estomac noué. Le moment était venu. Il avait un voile rouge dans la tête et le sang lui martelait les tempes.
Il tâta sa poche. Le couteau était bien là. Il caressa par la pensée la lame affûtée comme un rasoir. Ce couteau, il s'en était déjà servi pour se procurer de la drogue. Il essuya la sueur qui perlait sur son visage en feu. La lune disparut derrière un nuage et les ombres étreignirent la maison de Hilda la folle. Tony avala sa salive et pensa à la drogue. Il sortit de l'abri des buissons, les doigts crispés sur le couteau, et longea furtivement la rue. Hilda était tout excitée par sa trouvaille de la journée. À part la maigre lueur dispensée par la bougie, la pièce était complètement noire. Les fenêtres disparaissaient derrière des amas de journaux, de magazines, de boîtes, d'appareils cassés, de bouts de ferraille, de meubles et de vêtements. Les autres pièces de la maison étaient dans le même état et communiquaient entre elles par des chemins ou des tunnels très étroits. Hilda n'avait pas l'électricité et n'en avait nul besoin. Elle connaissait par cœur chaque centimètre carré de sa maison et chaque objet qui s'y trouvait. Tout en se balançant sur le vieux rocking chair sans dossier, elle léchait ses doigts crasseux dégoulinant du jus d'une tomate trouvée dans une poubelle, en contemplant avec émerveillement le principal trésor de la journée. Une bague en or véritable, avec une pierre d'un rouge sombre qui brillait de mille feux à la lumière de la bougie. Hilda avait trouvé cette bague dans un caniveau. Elle l'avait ramassée, cachée dans les plis de ses vêtements, et était rentrée chez elle en toute hâte. Elle caressa tendrement la bague et leva les yeux vers la photographie de Martin posée sur la cheminée. Martin, son mari. Tu te souviens, Martin? Au pays, quand nous étions enfants, tu m'avais promis une pierre de la couleur du sang. Eh bien, la voici, cette pierre. Mais il faut que je la cache. Ils vont essayer de me la prendre. Tu m'avais promis tant de choses, Martin. Tant de choses. Pourquoi m'as-tu amené ici? J'arrive pas à m'habituer ici. J'ai peur de ces gens. Hilda se souvenait du temps où, avec Martin, elle découvrait la Californie. En ce temps-là, beaucoup de gens venaient s'approvisionner à son étal de produits maraîchers. Et puis, un jour, ça avait été fini. Elle s'était retrouvée seule, désemparée. Alors, n'ayant pas beaucoup d'argent, elle avait entrepris de récupérer tous les rebuts, toutes les choses dont les gens ne voulaient pas. Et cette habitude était devenue un mode de vie, son mode de vie. Brusquement, un craquement ténu se fit entendre quelque part. Vivement, Hilda prit le vieux tisonnier recourbé qui était appuyé contre la cheminée. Elle le gardait en permanence à portée de la main. Même quand elle dormait, on ne sait jamais. À tâtons, Tony se fraya un chemin vers le côté de la maison et se plaqua contre le mur, cherchant à s'orienter, guettant le moindre bruit suspect à l'intérieur. Quelque chose sortit de sous la maison et se faufila avec un petit couinement dans un tas d'immondices en décomposition. Tony s'appuya contre le mur, les jambes flageolantes. L'odeur fétide qui émanait de la terre rance sous la maison se mêlait à l'écœurante odeur de pourriture de la cour, et les deux se combinaient pour s'infiltrer dans chaque pore de sa peau. Le couteau serré dans sa main gauche, il se remit en marche, tâtonnant le long du mur. Il avança prudemment dans le noir, mais pas assez prudemment. Son pied gauche s'enfonça jusqu'à la cheville dans quelque chose de flasque. Il sentit sur sa peau nue un contact froid et visqueux.
Il libéra son pied d'une violente secousse qui le fit trébucher contre le mur. Derrière ses yeux, le voile rouge s'intensifia. Il fit glisser son pouce vers le bouton qui libérerait la longue lame d'acier. Puis, lentement, il reprit sa progression vers l'arrière de la maison. Hilda ne s'était jamais sentie chez elle ici. Mais elle était restée parce que Martin était son mari et que sa place était auprès de lui. Puis, Martin était parti et elle s'était retrouvée seule dans ce pays insensé sans personne vers qui se tourner. La peur était devenue sa compagne quotidienne. Au fil des années, les gens avaient commencé à l'éviter au point d'en oublier son existence. Plusieurs générations d'enfants l'avaient pourchassée, harcelée, mais plus personne ne venait l'importuner chez elle. Il y avait cependant une poignée de visiteurs dont elle se souvenait encore après toutes ces années. Un homme à la recherche d'un chien perdu, un jeune touriste à bicyclette qui s'était aventuré dans la rue où elle habitait pour demander son chemin, une jeune femme qui lui avait proposé des billets de tombola où l'on pouvait gagner une cuisinière électrique. Mais à cette époque-là, Hilda avait déjà compris que tous ces gens venaient en réalité espionner sa collection d'objets. Aussi avait-elle agi avec une extrême prudence. Brusquement, à l'arrière de la maison, un léger grincement métallique rompit le silence. Il y eut un imperceptible courant d'air, un invisible souffle causé par l'ouverture d'une porte. Hilda bondit aussitôt sur ses pieds et la bougie s'éteignit. Elle le sentait, quelque part au milieu de ses précieux biens, quelqu'un venait de se glisser. Ce quelqu'un l'avait surprise pendant sa rêverie. Il était à l'intérieur de la maison. Elle était vieille et elle avait peur. Qu'allait-il lui arriver? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Tony, jeune drogué, est persuadé qu'Hilda la folle cache un trésor dans sa maison. Une nuit, il s'introduit chez Hilda, un couteau à la main. Hilda a entendu un bruit. Elle sait que quelqu'un s'est glissé dans la maison. Dans la pièce obscure, la pestilence était telle que Tony en eut le souffle coupé. Il avait grandi dans la pauvreté et la pourriture, mais ce n'était rien en comparaison de cette puanteur qui imprégnait la maison de Hilda la folle. Sa première idée fut de prendre ses jambes à son cou et de fuir cet endroit cauchemardesque avant que l'odeur ne l'ait corrompu jusqu'à la moelle. Mais son corps avait désespérément besoin de drogue et ses jambes refusaient d'obéir. Il devait à tout prix mettre la main sur la fortune de Hilda la folle pour enfin pouvoir s'approvisionner en drogue. Où se trouvait-il au juste? Il ne voyait même pas ses doigts devant ses yeux. Y avait-il une autre pièce par ici? Par là? Il se faufila vers la droite, le bras tendu devant lui, son autre main crispée sur le couteau. Cette maison était la concrétisation des pires terreurs enfantines. L'espace d'un instant, Tony oublia ce qu'il faisait là. Puis le brouillard rouge se dissipa et il se rappela. Il était ici pour voler la fortune de Hilda la folle. Il ne se laisserait pas détourner de son but. Seule la drogue importait. Les extrémités de ses doigts identifièrent un chambranle poisseux. Il franchit prudemment la porte en se protégeant le visage de son bras replié.
Hilda se tenait sur le seuil de ce qui avait été autrefois la cuisine, au temps où la maison était encore une maison, et non un lieu de dépôt pour son bric-à-brac. Elle entendait la respiration de l'intrus, les halètements entrecoupés qu'il s'efforçait de réprimer. Il était ici pour lui faire du mal, pour lui voler ses biens. Elle s'appuya contre un vieux fauteuil recouvert d'un plaid. Elle avait envie de pleurer. « Non, Martin, tu te trompes. Je ne suis pas forte. J'ai peur. Pourquoi ne me laisse-t-il pas tranquille? Aide-moi, Martin, aide-moi. » La bague. Hilda battit des paupières dans les ténèbres et porta une main à sa bouche. L'homme était au courant de sa trouvaille. C'était ça qu'il voulait. Il allait lui voler sa belle bague rouge. Elle s'écarta vivement de la porte, et un fracas métallique résonna dans le silence. Tony, qui avait bondi derrière un rempart de carton en entendant le bruit, se recroquevilla dans son abri. Était-elle là? Il ne distinguait aucune ombre. De toute façon, même si elle avait été debout devant lui, il n'aurait pas vu. Ses épaules se mirent à trembler. Cette femme était une sorcière. Elle y voyait dans le noir, elle. Elle pouvait suivre ses mouvements grâce à ses yeux bleus magiques. Il devait s'assurer l'avantage, la prendre par surprise. Il devait continuer à se déplacer sans bruit. Plaqué au sol, il libéra le cran d'arrêt du couteau. Le petit déclic menaçant lui rendit confiance. Se guidant d'une main, il se fraya un chemin à travers le dédale de détritus. Hilda avançait sans bruit, longeant les contours familiers de son univers. La peur l'engourdissait. Elle n'entendait plus la respiration de l'intrus. Dans quelle pièce était-il? À pas feutrés, elle se dirigea vers la pièce du fond et chercha la porte à tâtons. Celle-ci était ouverte. Ce n'était donc pas un effet de son imagination, il y avait bien quelqu'un dans la maison. Elle sentit le sang se retirer de son visage. Par où aller, mon Dieu? Il lui fallait vite retourner dans l'autre pièce. Martin y était. Non, pas Martin, seulement sa photo. Martin était parti. Au fait, Martin était-il vraiment parti? Elle le revoyait debout devant la cheminée, éclairé par la joyeuse lueur du feu, les épaules bien droites, presque au garde-à-vous. Elle l'entendait qui lui disait « Il faut que tu sois brave, Hilda. Tu es forte. Tu te débrouilleras très bien. » Non, Martin, tu n'as pas le droit. Je suis dans un pays étranger. J'ai peur. Tu ne peux pas m'abandonner. Qu'est-ce que je ferais toute seule? Je suis désolé, Hilda. T'as été une bonne épouse, mais j'ai trouvé une autre femme. N'essaie pas de me retenir. C'est l'une de tes maîtresses, hein, Martin? Je suis au courant, tu sais. Tu me quittes pour l'une d'elles. Celle-ci est différente, Hilda. Les Américaines sont chaleureuses, excitantes, et je n'éprouve plus rien pour toi. Et qu'est-ce que je vais devenir, Martin? Ça m'est égal, Hilda, comprends-tu? Ça m'est égal, ça m'intéresse pas. Oh, Martin. Et voici maintenant venir un intrus qui, lui aussi, se moque de ce qui peut m'arriver. Tout ce qu'il veut, c'est assouvir ses désirs. Hilda franchit une autre porte avec 1000 précautions. Elle comprit aussitôt que l'homme se trouvait dans cette pièce. Tony ne la voyait pas, mais il la sentit passer près de lui. Il en fut tellement saisi qu'il n'eut même pas le loisir de brandir son couteau. Elle n'était déjà plus là. D'où était-elle sortie si brusquement?
Où allait-elle? On n'entendait aucun bruit, pas le moindre mouvement. Pourtant, elle n'avait pas eu le temps de sortir de la pièce à travers ce labyrinthe de tunnels. Était-elle près de lui, souriant de toutes ses dents jaunes et gâtées? Tony commençait à être en manque. Il lui fallait absolument de la drogue, et vite. La sueur dégoulinait dans ses yeux. Il fallait en finir. Hilda se blottit dans l'angle contre une cage à oiseaux toute rouillée. Elle était à portée de main du chambranle de la porte. Elle n'avait plus qu'à attendre. Tôt ou tard, l'intrus finirait par sortir. Martin lui avait pris son cœur, mais celui-là ne lui prendrait pas sa bague. Maintenant, Tony tremblait comme une feuille. Les genoux flageolants, il s'est mis debout et avança peureusement. Il ne savait pas où il était. Il n'arrivait plus à s'orienter. La maison, avec ses détours et ses cul-de-sac, sans oublier les ténèbres et l'odeur pestilentielle, évoquait un film d'épouvante. Il lui fallait maintenant débusquer Hilda la folle et la tuer. Ensuite, il trouverait de la lumière et il s'emparerait du trésor. Peut-être même mettrait-il le feu à ce maudit endroit pour débarrasser le quartier de cette présence putride. Un sanglot qu'il n'avait pas senti venir lui échappa, accompagné d'un mot chuchoté, haletant. « Hilda !» Elle entendit sa voix de l'autre côté de la porte. Bien qu'elle ne comprît pas la langue, Hilda crut reconnaître son prénom. La voix était jeune, étonnamment puérile et implorante. De toute évidence, l'intrus avait aussi peur qu'elle. Mais Hilda se méfiait. Elle connaissait leur manigance à ces démons. Non, il n'aurait pas sa bague. Oh Seigneur, faites-moi sortir d'ici. Aidez-moi à trouver une issue. L'impérieux besoin de drogue se déchaînait en Tony et la peur faisait courir des frissons glacés sur sa peau. Pris de panique, il buta contre d'invisibles obstacles, se redressa en titubant, plongea en avant. Des objets culbutèrent avec fracas. Il voulut courir, mais la place lui manquait. Il heurta un chambranle de porte, franchit le seuil tant bien que mal et comprit que Hilda était là. Il la sentit bouger. Il vit dans l'obscurité ses yeux bleus et froids qui venaient vers lui. D'un geste réflexe, dicté par l'instinct de conservation, il leva le bras armé du couteau. La flamme de la bougie vacilla frénétiquement quand Hilda la folle se pencha pour regarder le visage de l'intrus. Il gisait sur le dos, en travers du seuil. Ses yeux écarquillés étaient remplis d'effroi. Hilda l'observa de plus près. Elle ne le connaissait pas. Pourquoi était-il venu l'effrayer ainsi? Elle était beaucoup plus calme à présent. Sa respiration avait repris un rythme presque normal. Le lourd tisonnier avait frappé Tony à la tempe. Un filet de sang, rouge comme la pierre de la bague, coulait de son oreille. Hilda n'était pas forte. Elle était vieille. Combien de temps encore pourrait-elle tenir? La flamme de la bougie se refléta dans la lame du couteau à moitié caché sous le corps du jeune garçon. Hilda ramassa l'arme et l'examina attentivement. C'était un couteau d'excellente qualité, un objet à conserver. Elle le posa dans l'âtre
à côté du tisonnier, puis s'assit sur le rocking chair pour reprendre des forces. Ce garçon avait beau être maigrichon, il était quand même lourd pour elle. De ses petites mains noueuses, Hilda agrippa les revers du pantalon de Tony et traîna le corps sur le plancher. D'ici la fin de la nuit, elle s'arrêterait souvent pour se reposer. Souvent. Jusqu'au moment où, enfin, Tony serait caché en un lieu sûr, dans la terre humide, sous la maison, avec l'homme qui était venu chercher son chien perdu, avec le cycliste qui cherchait son chemin, avec la femme de la tombola et avec Martin. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvain Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.